Ok, bonjour à tous. Nouvelle semaine, nouveau cours. Alors, avec Céline, cette fois, on va être dans le prolongement de ce qu'on a vu la semaine dernière ensemble. Vous vous souvenez, hein, on a vu la semaine dernière tout ce qui était saisie à une main, soit en croisé, une main en direct, les deux mains en même temps. Voilà ce qu'on avait travaillé essentiellement et on vous avait montré comment se dégager, d'accord, et comment également se dégager en faisant des blocages de karaté. Sotoke, Ageoke et Genombarai. C'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc ces mouvements-là, bien évidemment, il faut les refaire tranquillement, pas trop vite, dans un premier temps, puis après on essaie de mettre un peu de vitesse. Aujourd'hui, on va vous montrer, toujours dans la self-défense, des choses comme celle-ci. Alors dans la self-défense, il y a plein de choses, hein. Il peut aussi y avoir des attaques au couteau, avec des armes, etc. Qu'on ne fera pas, nous, comme ça en vidéo, parce que je crois que ce genre de choses, vaut mieux que ce soit encadré, qu'il y ait quelqu'un sur place pour le faire. On ne peut pas vous laisser faire ce genre de choses. Mais on va vous montrer, hein, en complément de ce qu'on a fait la dernière fois, toujours sur des saisies, comment on peut se dégager et surtout comment on peut contre-attaquer. D'accord? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, Céline. Donc on va, comme d'habitude, s'échauffer et ensuite on continue le cours de la semaine dernière, mais avec des variantes. Vous allez voir, mesdames, on va même vous montrer une situation discothèque. Incroyable. Voilà, puis en plus, un homme, une femme, ça tombe. C'est parti, échauffement, allez. Allez, on fait des pas chassés. Allez, on va aller. Allez, on va croiser une fois devant, une fois derrière. Ça change. Faites pas de nœud avec vos pieds, hein. Ouais, ne tournez pas. Ok, encore normalement. Petit trompe des genoux. On prend ma main. Très bien, on marche. Allez, cercle avec les bras. L'autre sens. L'autre en bas. Côté.
Très bien. Allez, on fait des ronds avec la tête. Dans l'autre sens. Allez, dos en bas. De gauche à droite. Super. Allez, on fait des ronds avec le bassin. Dans l'autre sens. Allez, côté. Devant et derrière. Ouais, ok. Main sur les genoux, on fait des ronds avec les genoux. Dans l'autre sens. Ok, allez, on écarte un peu les jambes, garde les jambes tendues, et on descend devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on une jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On garde les jambes tendues et on descend sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, au sol. Ok. Allez, on tend les jambes. On attrape les orteils et on descend les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche. Très bien. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ouvre un peu les jambes. On descend à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devant. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, allez, on aide un peu, on se détend. Allez, on met les talons le plus près possible du bassin. Voilà, on se tient bien droit, pas le dos rond, et on descend doucement les genoux au sol. Ok, alors reste comme ceci, on met le pied dans la main et on tire les jambes tendues pour tirer ici. Ok, de l'autre côté. Ok, on tente le truc de la mort. Les deux. C'est compliqué. Allez, on revient comme ceci. Jambes tendues. On attrape les orteils et on descend les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, on monte. Allez, on écarte un peu encore une fois. Une dernière fois, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on se met comme ceci, on descend, 1, 2, 3, tenez-vous droit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Très bien. Pas que l'échauffement est complet, Céline. C'était parfait, Laurent. C'était parfait. Comme toujours. Comme toujours, mais trop gentil, Céline. Bien. On va pouvoir attaquer le complément de cours qu'on a fait la dernière fois. Hein, donc, comme je l'ai dit au début, on avait travaillé, je profite de prendre le masque puisqu'on va travailler avec Céline l'un à côté de l'autre. On avait donc travaillé sur saisie de poignet, à deux mains, à une seule main, en croisé, en direct, etc. On va vous proposer d'autres situations, mais on va revenir à la fin sur ces situations-là pour vous montrer aussi les contre-attaques qu'on peut faire par rapport à toutes ces saisies qui existent. On a trouvé la façon de se dégager ensemble, hein, soit en dégageant le bras, soit en faisant des techniques, hein, sauto-hockey, ake-hockey, hockey dans le barail. D'accord? Donc là, on va attaquer sur d'autres situations, on va vous montrer également des contre-attaques. Donc la première situation, c'est Céline qui va vous la montrer. On fait attention d'être proche de la caméra. Vous allez voir qu'on revient sur les saisies de la dernière fois. Hein. Céline, on est toujours plus ou moins là-dessus. De toute façon, vous savez, si vous vous faites agresser, c'est souvent des façons identiques. Hein. C'est soit le gars il va attaquer des coups de poing, et ça on le fait en club, on bloque, etc. Ou soit ça va être sur de la saisie. Et ça, on le voit au moins souvent. Donc là, Céline va vous expliquer une situation sur une saisie des deux mains, comme on l'a montré la semaine dernière. On va partir sur une saisie des deux mains. Et pour ceux qui font déjà un peu de karaté, qui sont un petit peu gradés, si vous vous rappelez d'un kata qui s'appelle Yan Godan, il y a une séquence où on vient comme ça, ici, ouvrir, et magiri. Ben là, vous voyez, on va l'appliquer par deux. Laurent, par exemple, me saisit les deux mains. Comme on l'a vu la dernière fois. Comme dans le kata, je vais retourner mes poignets et je vais ouvrir. Et là, soit il a déjà lâché ou quasiment lâché. S'il a lâché, tant mieux. S'il n'a pas encore lâché, moi je peux aussi venir lui saisir les poignets comme on avait vu dans le cours précédent et coup de genou. Ok? Donc c'est juste une saisie des deux mains. Je viens monter et retourner les poignets, le saisir et coup de genou. Alors, vous voyez bien que dans la situation où Céline m'a mise, quand je tiens les poignets là pour moi, c'est facile. Mais là, comme elle tourne ses poignets comme on l'a vu la dernière fois, ici je suis dans une position de faiblesse, je ne peux plus rien faire. Comme elle l'a dit, soit je lâche parce que je ne me sens pas bien, là je ne peux plus rien faire avec mes bras qui sont à l'envers. Ou soit elle va plus loin et elle continue à me les saisir et là je ne peux plus bouger. Et là, elle enchaîne le coup de genou. Soit vous pouvez aller vous en coup de genou, ou alors multiplier les effets, je tire Laurent vers moi et coup de genou. C'est lui qui vient s'empaler sur mon genou. Hop, je monte
monter les manches. On va vous montrer sous un autre angle. C'est le même exercice, d'accord? Et il est tout à fait adapté à la réalité. Et vous voyez bien que c'est une situation kata, on l'a transformée en self-défense. Le bunkai du kata, c'est ça aussi. Hein. Quand vous démarrez votre kata, tout le monde connaît le Tekkyoku Shodan, le Ngen Shodan, on fait un blocage Gedan Barai, ben, ça pourrait être la même chose. Hein. C'est une attaque de quelqu'un, je le bloque. Là, on est vraiment dans cette situation-là. Laurent me saisit. Alors, si on le fait vite, vous voyez, il m'a déjà lâché. Je suis pas fort. Il n'est pas fort là. Ouais. Même s'il me saisit fort, il est obligé de me lâcher. C'est compliqué, j'arrive pas à le tenir. Après, si on veut aller au bout, on y va un peu moins vite, on le saisit et coup de genou. Voilà. Après, on peut l'amener aussi d'une autre manière. Si Laurent vient me saisir, par exemple, le cou ou le col du kimono. Ça, c'est vraiment une agression. Une agression. L'agression, je la saisis beaucoup. Et non plus les deux poignets. Là, ici, moi, je vais venir passer mes deux mains au milieu des siennes et j'écarte. Vraiment, comme dans le kata, je passe au milieu et j'écarte. Là, il me saisit, je passe mes deux mains ici au milieu et je viens écarter. Encore une fois, je peux le saisir et je termine. Alors, on peut aller plus loin aussi dans ce que vient de dire Céline, ça me vient à l'esprit maintenant, c'est que je l'ai saisi. Céline a bien montré qu'il fallait impérativement passer à l'intérieur pour pouvoir écarter mes bras, d'accord? Mais elle pouvait aussi, en montant, ne pas hésiter à me donner deux coups de poing. Ici, au passage. Au passage, coup de poing, Tac, voilà. et tac. Et voilà. Parce que là, avec deux coups de poing au visage, en plus, il sera perdu, déséquilibré, désorienté. Exactement, voilà. Donc tout est possible et on peut même se créer et s'inventer des situations. On va vous montrer une autre situation où là, vous faites agresser par derrière. Vous avez quelqu'un qui vous attrape le col par derrière. Par derrière, on peut faire plein de choses, hein, c'est-à-dire qu'on peut attraper comme ça au niveau du cou, etc. Il y a des situations, on vous les montrera avec Céline après. La situation qu'on vous montre là, c'est que j'ai quelqu'un qui m'agresse derrière avec un bras qui me prend par le col. Voilà. D'accord? Là, on aurait tendance aussi, bien sûr, comme d'habitude, à vouloir se dégager. Lâche-moi, lâche-moi. Bien évidemment. On peut faire mieux, à condition d'avoir une bonne chemise quand même ou un bon blouson. Mais on peut faire mieux. C'est-à-dire que vous allez serrer. Je l'ai déjà fait avec une chemise, donc ça fonctionne. C'est que ces doigts qui sont pris dans le col de ma chemise. Je vais serrer mon col de chemise en tirant bien fort. Là, elle a les doigts Là, les bloqués. doigts sont coincés. Les doigts sont coincés. Donc je bloque ses doigts, ici, en tirant sur le col. Et je viens ici, par-dessous, passer en dessous, et tourner. Et moi, comme j'ai les doigts coincés, je suis obligée de suivre. Et là, je vais le poignet retourné. Exactement. Je ne vais pas plus loin parce que ça fait mal. Donc vous avez vu qu'à partir d'une situation où quelqu'un m'attrape le col du kimono, je viens ici saisir, bloquer ses doigts, et tourner par-dessous. D'accord? Et là, forcément, Céline va dans une mauvaise posture. Après, je peux enchaîner ce que je veux. Bien évidemment, elle ne peut pas bouger. Voilà, on va vous montrer sous un angle différent. Je me promène, Céline me saisit. Tac, je bloque ses doigts. Ici, là. Et je viens passer dessous. Ok? Et comme je vous l'ai montré juste avant, ici, il peut moyen de faire plein de choses après. Voilà, facile à faire. Avoir quand même une bonne chemise ou un bon blouson, pour pas tout arracher. Mais voilà une façon de pouvoir se dégager d'une situation sur une attaque, les doigts par derrière. D'accord? Céline? On va revenir sur un kata, vous savez que j'aime ça. Ceux qui connaissent maintenant le Yan Sandan, la fin du kata, où on arrive et on fait ça, puis ça. Imaginons une situation, encore une fois, quelqu'un vient vous saisir, vous marchez par l'arrière. Ici, il m'a bloqué les épaules, on aurait tendance à vouloir se dégager. Exactement. En fait, c'est tout simple. J'écarte un peu mes jambes, je vais descendre et en même temps lever les bras. Et là, ici, vous voyez, je suis libre. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir le saisir, coup de coude et coup de poing dans la tête. Facile. Facile.
D'accord? Sur une saisie par l'arrière, où je viens bloquer Céline, comme ceci, comme dans le kata. Même s'il serre fort. Ouais, là je serre, hein, je peux vous dire. Ouais, c'est serré. Le fait de descendre et lever les doigts. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Et là, coup de coude. Déjà, il l'aura senti passer. Et coup de poing. D'accord? Situation assez simple. On va faire dans l'autre sens. On va le faire un petit peu plus vite, c'est-à-dire sur une saisie où je vais vraiment agresser Céline. Vous allez voir que le fait de descendre et de ses bras, forcément, moi, je vais dégager. Après, elle n'a plus qu'à enchaîner. On y va, Céline? Je t'agresse? On y va. Bam. Et bam. Tout simplement. Ça, c'est réalisable facilement par chacun d'entre vous, même si vous n'avez jamais fait de karaté. Prenez le temps, encore une fois, dans vos exercices, de le faire tranquillement, de le répéter. Le secret, c'est descendre rapidement en levant les bras. Vous allez vous dégager tout ça. D'accord? La situation qu'on va vous proposer maintenant est une situation qui est assez adaptée pour les femmes. Alors les enfants, si vous le faites à la maison, faites attention de ne pas vous faire mal. D'accord? Cette situation assez adaptée pour les femmes, par exemple, lorsque vous dansez avec quelqu'un, j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais vous pouvez tomber sur... un lourdeau. Un lourdeau, ouais. Les femmes appellent ça un mec un peu entreprenant, mais trop entreprenant. Voilà, donc je vais jouer ce rôle-là parce que je sais bien le faire. Céline va vous montrer comment placer vos mains et comment mettre hors de combat la personne qui est devant vous, par quelque chose de très simple à réaliser. Par contre, on insiste avec Céline sur les enfants. Les enfants, ne jouez pas, hein. Tout ce qu'on vous montre là sont des situations. Ne jouez pas de trop avec ça, ça peut faire mal, ne jouez pas avec vos copains pour faire ce genre de choses. Par contre, c'est parfaitement adapté pour vous, mesdames, si jamais vous êtes embêté par un lourdeau, comme les appelle Céline. Donc je joue le rôle du lourdeau, et je l'ai invitée à danser, elle a accepté. C'est super. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Hein. C'est ça. Et donc, forcément, tiens, Céline, on danse tous les deux, et puis moi je suis un petit peu entreprenant, je l'embête un petit peu. Céline va vous montrer, parce qu'on va se mettre un peu plus par ici, Céline va vous montrer comment faire. Alors ici, il vous embête, il a les mains sur vous, vous ne savez pas comment vous dégager. C'est tout simple, vous avez vos mains au niveau de sa tête. Vos index, vous allez venir les placer dans le petit creux, juste derrière l'oreille. On va peut-être se rapprocher, Laurent. Ouais. Juste ici, derrière l'oreille, vous placez votre doigt. Et vous allez appuyer et lever. Hop, ça fait mal, ça. Attention, ça fait mal. Hein. On a testé, franchement, c'est vraiment désagréable. Vous êtes là, vous venez vous placer vos doigts, vous appuyez, vous levez, et ensuite vous tournez la tête. Il est au sol. Alors, je suis obligé de tomber. Je ne peux pas faire autrement parce que le fait d'appuyer et de lever m'oblige à me mettre sur la pointe des pieds pour soulager cette pression qu'elle me met au niveau des oreilles. Ça fait excessivement mal. Donc forcément, je me lève sur la pointe des pieds. Mais si je suis sur la pointe des pieds, je suis très vulnérable. Il suffit pour ça qu'elle me tourne la tête, et je suis obligé de tourner, et elle me fait tomber. Quand vous avez vos index ici, une fois qu'il est debout sur la pointe des pieds, vous n'avez plus qu'à tenir sa tête et tourner. Tout simplement. Voilà, on va le faire dans l'autre sens. Mais bon, mes deux oreilles sont les mêmes. Mais on va le faire quand même. Vous placez les doigts. Vous placez les doigts. Petite pression, je monte et je tourne. Et ensuite, je finis au sol. Voilà. Et là, vous êtes tranquille, mesdames. Il ne vous embêtera plus. C'est très facile à réaliser, c'est pas un jeu. Je le redis pour les enfants, ce n'est pas un jeu. Mais vous, mesdames, c'est quelque chose que vous pouvez faire qui fonctionne très bien. Vous pouvez l'essayer sur votre mari. Voilà. Bien. On va continuer notre séance et on va revenir un petit peu plus sur ce qu'on a vu la fois dernière. C'est-à-dire que la dernière fois, avec Céline, on vous avait montré, saisis-moi les deux bras, peu importe, hein. Je vous refais juste un passage de ce qu'on a fait la dernière fois, où on vous avait montré que, voilà, sur des saisies de deux mains, je pouvais très bien me dégager en faisant un agilki. D'accord? Ou je pouvais me dégager en tournant et en saisissant. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Mais dans l'absolu, et comme le veut la philosophie de notre sport, c'est lorsqu'on se dégage, derrière il faut contre-attaquer. Quelqu'un m'attaque,
je me dégage, c'est bien, mais si je n'ai pas envie qu'il m'attaque une deuxième fois, il faut que je contre-attaque. Pour ça, on a des armes. D'accord? Si par exemple, sur une saisie directe, on a vu la dernière fois dans notre cours, en tournant ici, hop, je peux me dégager facilement. Je saisis. N'oubliez pas que vous avez une seconde main. Et on a travaillé plein de techniques au club. On a travaillé avec cette partie-là de la main qui s'appelle Shuto. Ok. Cette partie-là de la main qui s'appelle Aito. D'accord? Cette partie-là de la main qui s'appelle Teisho, et ça c'est Aishu, ça sert un peu moins. Mais toutes ces trois parties-là, Shuto, Aito, Teisho, sont des armes. Ça veut dire que sur une attaque ici, soit je fais la technique de la dernière fois pour me dégager, mais je peux aussi très bien la tenir pour éviter qu'elle s'enfuit et frapper ici au niveau du menton avec la partie Teisho, paume de la main. Teisho ici au niveau du menton, frapper. Bien sûr, là, surtout pas. Ça fait super mal, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez également, là-dessus, je la tiens, frapper Shuto-uke. Shuto-uchi, pardon, excusez-moi. Shuto, c'est cette partie-là, et uke, c'est blocage. Et là, Shuto-uchi, Shuto, toujours la même partie, mais uchi, attaque. D'accord? Avec cette partie-là. Je peux faire la même chose avec cette partie-ci qui s'appelle Aito. Elle me saisit, je la saisis à mon tour, et je frappe Aito. D'accord? Tout ça, c'est faisable. On a vu les attaques ou les contre-attaques avec les poings, ou les mains ouvertes. Alors, je ne peux pas tout vous montrer ce soir, ou ce matin, ce qui fait clair, autant vrai. Je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a des techniques. Il y a plein de techniques que je ne connais pas en karaté, et tant mieux, comme ça me fait progresser. Je vais vous en proposer une d'ailleurs tout de suite. Peut-être que Céline ne la connaît pas, parce que Céline connaît des choses que je ne connais pas, et vice-versa. Si je te dis Ponken, est-ce que ça te parle, Céline? Ça ne lui parle pas. Normal, ce sont des choses qu'on n'utilise pas souvent. Ben, je vais vous montrer ce que c'est Ipponken. Sur une saisie, Ipponken, c'est cette partie-là du doigt. Alors, je vous montre. C'est cette partie-là du doigt. D'accord? Et Ippon, c'est 1. C'est un coup avec cette partie-là du doigt. Puis là, Ipponken, je peux frapper au niveau de l'œil. Mais je peux faire aussi Ippon Nukite. Ting! C'est non plus la phalange ici, mais le doigt, le bout du doigt. Ippon 1 Nukite. Dans l'œil. D'accord? C'est tout à fait possible. Ok? Iraken existe aussi. Iraken, c'est toute la main comme ça, avec le bout. Tac. Ce sont des choses qu'on ne travaille pas souvent au club. On vous a fait profiter, on vous explique. On les utilise rarement, bien évidemment. Mais ça existe. D'accord? Si on vous a montré les mains, il y a aussi les jambes. Et ne croyez pas que pour être efficace, un coup de pied doit forcément être fait au niveau du visage. Monter haut, c'est bien. Mais ce qui est le plus important, c'est l'efficacité dans votre technique. Et nous on le sait, hein, Céline est arbitre. Et Céline sait très bien qu'un combattant qui va donner un coup de pied au niveau du visage en compétition et que derrière il va chuter, sans que l'autre l'ait poussé, bien évidemment, hein, mais qui frappe et qui tombe derrière, on sait très bien que l'efficacité, elle n'est pas là. Elle n'est pas réalisée. Et il ne peut pas y avoir de points. Je m'appuie sur Céline parce qu'elle est très compétente en arbitrage. Donc voilà. J'ai tout appris de Laurent, vous savez. T'as toujours réponse à tout. Et voilà, on ne va pas comptabiliser le point. Alors, est-ce qu'il vaut mieux donner un coup de pied haut, inefficace, ou un coup de pied bas, super efficace? C'est la question que je vous pose. Je vous montre. Céline, par exemple, tu m'avances et tu me saisis. Voilà. Je reviens toujours sur la même saisie, mais ça peut se faire sur n'importe quelle saisie. Ici, je peux me dégager comme je vous l'ai montré. D'accord? Et là, je peux aller frapper avec la jambe ou le pied dans la cuisse, à l'intérieur. D'accord? Alors, ce n'est pas le Maoshigiri propre, comme vous voyez à l'entraînement. Hein. On arme, on frappe, on ramène, on pose. Mais là, c'est un coup de pied ici, à l'intérieur. Croyez-moi, vous faites ça, ça fait super mal. Que ce soit dans la cuisse, ici, ou au niveau du genou, l'articulation, c'est fatal. Exactement. On pourrait aussi, vous voyez, les idées me viennent en vous parlant, on pourrait aussi, au lieu de vouloir faire un maoshi, puisque là je suis plutôt en distance de bras,
eh ben, je peux l'armer, mais au lieu que ce soit le pied qui frappe, ce sera le Genou. Le genou, bien évidemment. C'est que je suis là, elle m'a saisi, je le refais, je me dégage. Je vous ai montré le coup de pied ici. Je peux très bien vous montrer le coup de genou au ventre. Et j'ai armé comme si je faisais mon mawashigiri pour frapper. Mais là, je le fais au niveau du ventre. Et c'est tout à fait efficace. Vous pouvez travailler le fumikomi. Le fumikomi, c'est une technique que vous ne voyez pas non plus. Ah si, Si. on la voit dans le Pasaidai, ceux qui C'est vrai. connaissent. Vous savez, au moment du kiai, on vient comme ça. C'est vrai. Alors, mais on ne le voit pas, tu admettras qu'on ne le voit pas souvent. On ne le C'est travaille pas vrai. souvent. Pour les débutants, vous ne connaissez Ouais. pas. Puis le fumikomi, le basaidai, par contre, la kata supérieure, qu'on travaille déjà pour la ceinture noire, deuxième dan. Ouais. Donc, bon voilà, mais ça n'empêche pas de l'apprendre et de le voir. Et ben, vous voyez dans cette position-là, Céline, la position qu'elle a justement là, c'est tout à fait adapté sur une saisie par exemple. Je pourrais faire le coup de pied à l'intérieur comme je vous l'ai montré, mais je pourrais aussi très bien faire ici, armer, et venir frapper vers le bas comme ça, pour lui casser la jambe. Ça sert à ça le fumikomi. C'est une espèce de yokogiri, mais vers le bas. Et vous voyez bien que là, tel que sa jambe est placée, si je viens frapper juste au niveau du genou, je lui retourne le genou. Attention, si vous essayez ça, faites-le vraiment très doucement et sans y aller à fond, parce que là, sinon, vraiment, vous avez la jambe cassée. Exactement. C'est toujours pas un jeu, les enfants. C'est toujours pas un jeu. Et ça me donne une bonne transition, où avec Céline, ou avec Alexandre, Bruno, Ulysse, Jason, etc., tous les profs du club, quand on vous dit votre Zenkutsu, pliez bien votre jambe. C'est super important justement, parce que si vous recevez un coup de pied comme celui-là, votre jambe, elle va résister. Que si elle était comme tout à l'heure, c'est-à-dire à moitié pliée comme ça, là, si je frappe à fumikomi, là, je casse la jambe. D'accord? C'est important de bien plier sa jambe sur le Zenkutsu. Voilà, on voulait vous montrer, à partir des saisies de la fois dernière, on pouvait aussi adapter plein d'autres choses. On a une multitude de possibilités en karaté, tant mieux. Et tout ça nous a été transmis par notre chef suprême, Bruno. Donc voilà, on vous invite à le travailler, à le répéter à la maison. Comme l'a dit Céline, faites attention, allez doucement, ne cherchez pas à faire mal, ce n'est pas le but du jeu. Essayez de faire les techniques qu'on vous a apprises. Comme on est en vidéo, vous pouvez revenir en arrière et le replacer autant de fois que vous le souhaitez. Ça va pour toi, Céline? Ça va, n'hésitez pas à vous entraîner. Et puis, laissez libre cours aussi à votre imagination. On vous a montré les bases avec des dégagements. Et après, vous pouvez faire différentes contre-attaques en fonction de ce que vous ressentez. Exactement. On vous souhaite à tous un bon entraînement. Et puis, on espère vous revoir bientôt, bien évidemment. On est tous en attente de pouvoir reprendre le sport dans les salles, ce qui n'est pas encore le cas. Ou en extérieur, ça serait bien aussi. Voilà, mais les beaux jours vont arriver. Donc on va bientôt pouvoir peut-être vous retrouver, on l'espère en tout cas de tout cœur. Prenez soin de vous, puis on se revoit bientôt. Salut! Salut!